Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'Écho. Nous sommes le mercredi 2 septembre et le Wall Street Journal titre bien évidemment sur Wall Street. Il fallait s'y attendre, une chute très importante hier, près de 3%, qui a suivi une chute des marchés européens, qui a suivi une chute des marchés asiatiques. Un article intéressant sur le Wall Street Journal. Eh bien finalement tout n'est pas joué, semble-t-il. Tsipras a joué un coup dont il pensait que c'était un coup sûr pour les élections. Eh bien le Wall Street Journal nous dit: attention, tout n'est pas joué, les sondages ne sont pas formels. Le Financial Times, bien évidemment, vient sur les raisons de la chute d'hier. Un tout petit chiffre sur l'activité industrielle en Chine qui était au plus bas depuis 3 ans. L'inquiétude sur la Chine est vraiment très forte. Personne ne sait ce qui s'y passe, donc on surréagit à la moindre nouvelle. Dossier très important, toujours dans le Financial Times, sur les monnaies émergentes, passionnant, un effondrement. Si on prend un tout petit peu de recul, on se rend compte à quel point on a vécu un cataclysme. Le réal a perdu 38% depuis le début d'année. 38%, c'est quand même très spectaculaire. Alors, c'est un tournant que nous décrit les Échos. Le tournant, c'est que le patron d'Apple Music devient le patron du digital de LVMH. Ça montre à quel point l'économie numérique devient importante, même dans les secteurs traditionnels. Pour les Échos, bien évidemment, on parle toujours de la chute de la Chine, mais on parle aussi d'un sujet qui vous intéresse tous, eh bien, c'est les fraudes bancaires. 840 000 ménages quand même touchés par la fraude bancaire en 2013, c'est énorme. Et un chiffre presque similaire, 840 000 ménages touchés par la fraude, 818 000, est-ce qu'il y a un rapport entre les deux, 818 000 naissances en France cette année, encore un excellent chiffre. Bravo à tous. Très bon dossier sur les matières premières dans le Figaro économique, avec un point spécial sur le Canada. Vous savez, le Canada, c'était un peu cet Eldorado où tout le monde rêvait d'aller en se disant, bon, dommage qu'il fasse si froid, s'il faisait pas si froid, j'irai demain au Canada. Eh bien, le Canada est entré en récession, 2 trimestres de suite de croissance négative. On oublie souvent que le Canada est le 5e producteur mondial de pétrole. 2 articles intéressants, amusants plutôt. Le problème de la Google Car, est-ce que vous savez ce que c'est, nous dit le New York Times? Eh bien, ce sont les humains, parce qu'en fait, une Google Car réagit selon les règles, sauf que les humains ne réagissent pas selon les règles, c'est-à-dire qu'on traverse n'importe comment, on s'arrête n'importe comment, et du coup, eh bien, la voiture qui suit les règles ne sait plus comment réagir. Et enfin, le chiffre du jour, c'est 68, pas 69, 68. Si vous jetez un mégot par terre à Paris, normalement, vous devriez avoir une amende de 68 €. Le Parisien dit, à Paris, la saleté, ça suffit. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier.